Les étudiants de 3e année AES, bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 9 de la séance de TD numéro 9. Dans cet exercice, il nous demande de trouver les extrémas locaux, des éventuels extrémas locaux, de la fonction f de xy qui est égale à xy au carré, sous la contrainte g de xy est égal à x qui est égal à x moins y moins 3 est égal à 0. Déterminer donc les extrémas locaux. Donc c'est-à-dire on cherche à déterminer les extrémas locaux de ce programme qui est la fonction f de x sous la contrainte de g de x. Et il nous demande par la méthode de substitution. Donc pas ici, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Généralement on utilise trois méthodes: Lagrangien ou méthode de substitution ou les conditions d'équilibre. Ici, il nous demande par substitution. C'est-à-dire, on va prendre la contrainte et on sait que la contrainte, donc je prends la contrainte qui est g de x, y, qui me dit qu'il est égal à 0. Donc g de x, xy est égal à 0. X moins y moins 3 est égal à 0. Je vais changer de couleur. Donc x moins y moins 3 égale à 0, c'est la contrainte. Il dit sous contrainte, sous la contrainte. Donc là il dit y en substitution y de la contrainte, mais sans me demander de substituer, c'est-à-dire sans me le dire. La méthode par substitution, c'est que je vais chercher la contrainte et je vais écrire une variable en fonction de l'autre. C'est-à-dire je peux isoler x comme je peux isoler y, mais ici il m'impose, il me dit isoler y, donc je vais isoler y. Je vais mettre x et 3 de l'autre côté, et je vais garder que y d'un côté. Donc c'est simple, donc moins y il est précédé de moins, donc vaut mieux que je bouge y, d'accord? Donc si je bouge, je peux bouger bien sûr 3, ça sera plus 3, et x ça sera 3 moins x, mais ça sera moins y qui est égal à 3 moins x. Et après, donc y c'est l'inverse, c'est x moins 3. Donc vaut mieux déplacer y vu qu'elle est précédée de moins. Donc je la passe de l'autre côté, j'aurai x moins 3 et de l'autre côté y. Donc c'est-à-dire isoler y dans une seule étape. Donc, ça veut dire que y est égal à x moins 3. Donc là, j'ai pris la contrainte qui est g et j'ai isolé y. J'ai exprimé y en fonction de x. Je vais noter numéro 1 à cette équation. Et après, je vais remplacer 1 dans f. Je remplace 1 dans f. Je répète que normalement, vous pouvez isoler y comme vous pouvez isoler x. Vous faites ce que vous voulez, à la fin vous aurez le même résultat. Mais ici, j'isole y parce que c'est l'exercice qui l'impose. Mais si l'exercice ne m'impose rien, ici, ça serait beaucoup plus simple que j'isole x et non pas y. Mais bon, je suis le raisonnement de l'exercice. Donc j'isole y et non pas x. Après, on remplace y, ça veut dire l'équation 1, on la remplace dans f. On va la remplacer dans la fonction f. Et du coup, la fonction f devient donc je vais remplacer y par x moins 3. Là où il y a y, donc je vais remplacer y par x moins 3. Ça va faire x fois et x moins 3 avec x. Donc du coup f il dépend plus de y, il va dépendre que de x. Il n'y aura plus y en fait dans l'expression de x. Et je remplace, donc c'est x qui est là, fois y au carré. Y au carré c'est x moins 3. Et au carré.
je développe, comme je peux laisser comme ça si vous voulez, mais on développe, ça fera x facteur x au carré, identité remarquable, moins 2 fois 3 fois x, ça fait moins 6x, et plus 9. Je peux aussi encore développer, ça fait x à la puissance 3, moins 6x au carré, et plus 9x. C'est plus simple de développer, on verra, parce qu'après on va calculer la dérive. Donc ça c'est f de x. Et ce que je vous dis, vous voyez bien que maintenant il ne dépend que de x. Il n'y a plus y. Parce qu'on a substitué y par x moins 3. C'est pour ça qu'on a une méthode par substitution. Je prends la contrainte, j'écris une variable en fonction de l'autre. Ici il m'impose, il me dit désolé y, donc je suis ce qu'il m'impose. J'écris y en fonction de x. Et je remplace x, et donc je remplace y, j'aurai une fonction qui ne dépend que de x. Ça, c'est la première étape. Une fois que j'arrive ici, donc pour trouver les extrémas, il faut déjà déterminer ce qu'on appelle les extrémums. C'est-à-dire il faut vérifier conditions de premier ordre, CPO, ce qu'on a fait dans les exercices précédents. Conditions premier ordre. D'ailleurs, il faut déterminer, il faut voir est-ce qu'il y a des extrémums. On détermine s'il y a des extrémums. Et on sait, condition de premier ordre, dans les extrémums, la dérivée est nulle. C'est-à-dire que je calcule la dérivée prime de x est égale à 0. Ça, c'est la condition de premier ordre. C'est-à-dire la dérivée première est égale à 0. C'est la condition du premier ordre. Et je dérive par rapport à x. Donc, le fait que j'ai développé, c'est beaucoup plus simple à calculer dérivé que si vous avez laissé sous cette forme. Ça sera u fois v' plus v' fois u. Donc il y en a qui ont du mal. Donc le fait que vous développez, ça devient beaucoup plus simple et on va utiliser toujours qu'une seule, on va dire, formule qu'on avait que je vous ai montré ou donné la dernière, dans dans les précédentes vidéos, c'est que on utilise toujours donc la dérivée de la constante est 0, la dérivée de la constante fois x, c'est la constante, et la dérivée de x à la puissance n, c'est n x n moins 1. Donc c'est les trois formules qu'on va utiliser chaque fois. Donc il n'y a rien de compliqué. La dérivée de x à la puissance 3, on va utiliser celle-là. Donc c'est nx n moins 1. Donc vous donnez un n égale à 3. Donc ça fait 3x au carré. X au carré, c'est 2x. 2x fois moins 6, c'est moins 12x. C'est moins 12x. Et plus 9x, la dérivée de x est égale à 1. 1 fois 9, c'est 9. Et est égal à 0. Delta, on calcule discriminant. Donc là, on peut simplifier cette équation. Si on divise tout par 3, on aura ici que x au carré moins 4 plus 3. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail. C'est une équation de second degré. Donc, est égal à 0. On utilise le discriminant. Delta est égal à b au carré moins 4 ac. C'est la formule de delta. Je vous rappelle que b, c'est dans ce sens. Donc, ax carré plus bx plus c, c'est la forme de l'équation de la polynôme de second degré. Donc a est égal à 3, donc et b est égal à moins 12, parce que dans la forme polynôme second degré, c'est plus b de x. Donc moins 12 au carré, donc b au carré, moins 4 fois a c'est 3, fois c, et c c'est 9. Donc ça fait moins 12 au carré, c'est 12 au carré, c'est 144. Et 4 fois 3 fois 9, 4 fois 3 c'est 12, 12 fois 9 c'est 108 si je dis pas de bêtises. Je revérifie.
Sinon je reviens avec 9 fois 3 c'est 27, 27 fois 4, donc 25 fois 4, 100, et 2 fois 4, 8, donc 108. Donc voilà, c'est juste. Et 144 moins 108, ça fait 36. Et on a besoin de racine de delta, donc racine de delta est égale à racine de 36 est égale à 6. Donc delta est positif, on a deux solutions. C'est qu'on a deux solutions. C'est que x1 où x est égal moins b moins racine de delta sur 2a, ou x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ça c'est la formule d'une manière générale et on remplace. Donc x1 est égal moins b. Donc b on a dit qu'il est égal à moins 12. B est égal à moins 12. Donc moins 12 ça fait 12. Et moins racine de delta c'est 6 sur 2a et a est égal à 2. Donc 2 fois 2 c'est 4. Et x2 est égal à 12 plus 6 sur 4. Et donc x1 est égal 12 moins 6 c'est 6, 6 sur 4 c'est 3,5. C'est 3,5. Moins b 12 moins racine delta. Il me semblait qu'il y a quelque chose qui cloche. 2a. Ah oui, c'est là. Donc 2a c'est 2 fois 3, c'est 6. Donc chaque fois c'est sur 6. Pour ça, ça me paraît un peu bizarre. Donc c'est sur 6. Donc 2a, a est égal à 3, donc c'est 3. Donc 12 moins 6, ça fait 6. 6 sur 6, c'est 1. x2 est égal 12 plus 6, 18. 18 sur 6, c'est 3. Donc on a deux solutions. Donc on a deux extrémums. Donc deux extrémums. Donc f est un extrémum quand x est égal à 1 et pareil, extrémum quand x est égal à 3. Mais un extrémum ça peut être un minimum quand ça peut être un maximum. Donc pour savoir si c'est un minimum ou un maximum, on vérifie les conditions du second ordre, pardon. Et donc on calcule la dérivée seconde par rapport à x. Donc f' de x 2 fois x. Donc la dérivée seconde de x est égale, donc je prends la dérivée première, on a vu la condition première ordre, c'est celle-là, donc ça c'est la dérivée première, et je la dérive une deuxième fois, mais toujours par rapport à x, ça fait 2 fois 3, 6x, et moins 12, donc moins 12 fois x, la dérivée de x est égale à 1 fois moins 12, et la dérivée de 9 est égale à 0, donc plus 0, donc ça fait moins 12. C'est la dérivée seconde. Comment on détermine si c'est un minimum ou un maximum? C'est qu'on va déterminer le signe, on va étudier le signe de f seconde, dont quand x est égal à 1, et pareil quand x est égal à 2. Donc on va prendre les deux cas. Pour x est égal à 1, prendre le premier cas. X égale à 1. F seconde x du point de 1, parce que bon,
point, donc il n'y a qu'un seul, f il dépend que de x, donc est égal de 1, donc ça fait 6 fois x, je remplace, donc la dérivée seconde c'est celle-là, et je calcule l'image par rapport à 1, la première solution. Donc 6 fois x c'est 6, 6 moins 12 c'est moins 6. Et moins 6, elle est négative. Donc si la dérivée seconde est négative, c'est qu'il s'agit d'un maximum. Donc je vous rappelle, donc il a dit que, ce que j'ai déjà expliqué avant, ici c'est un point extrémum, ici c'est un point extrémum. Ça c'est un max, ça c'est un min. Ici, la dérivée première est égale à 0. Là aussi, la dérivée première est égale à 0. C'est condition de premier ordre, CPO, ce qu'on a vérifié. Et après, pour savoir si c'est un min ou un max, on regarde la dérivée seconde. Ici, la dérivée seconde est négative, c'est-à-dire la fonction, on dit, est concave. Donc ici, la fonction est concave. Et ici, la dérivée seconde est positive. Ici, la fonction, elle est convexe. Donc, nous, la dérivée seconde, moins 6 est négative. Ça veut dire, la dérivée seconde est négative, c'est que je suis là. Et donc, ce point est un point maximum. Donc, x égale à 1. Et donc là, j'aurais dû peut-être le calculer en haut, mais donc on peut déduire y. Et d'après l'équation 1, y est égal à x moins 3. Y est égal à x moins 3. Donc y est égal, si x est égal à 1, donc y est égal à 1 moins 3. Et donc ça fait moins 2. D'après 1, donc y est égal à moins 2. Donc ce point est un point maximum. Voilà. On fait la même chose pour la deuxième solution, x est égal à 3. X est égal à 3. On fait la même chose. On calcule l'image. Donc là, on a déjà le second. Donc on va juste calculer l'image de 3. On va remplacer. Donc 6 fois 3, c'est 18. 18 moins 12, c'est 6. C'est 6. Et 6, elle est supérieure à 0. Donc c'est la dérivée seconde est positive. C'est qu'on est ici dérivée positive. Donc ce point est un point minimum. C'est qu'on est bien là. Donc un point minimum. Donc là, bon, j'aurais dû la rajouter ici. Donc ici c'est un point maximum. Et ici on a dit supérieur à 0. Donc c'est un point, je garde la même chose. Donc je calcule déjà, on a dit un calcul y. Donc x est égal à 3. Et d'après toujours 1. Et d'après 1. Y est égal à combien? 3 moins 3, c'est 0. Donc x est égal à 3. Et y est égal à 3 moins 3, donc c'est 0. Et c'est un point. Donc le point de coordonnées 3, x égale 3, y 0 est un point minimal. C'est un point minimum. C'est un point minimum. C'est un point minimum. Minimum. Point maximum parce que la dérivée est négative. Point minimum parce que la dérivée seconde est
positif. Le signe de la dérivée seconde est positif. Le signe de la dérivée seconde, bien sûr dans le point x, quand x égale 1, est négatif. Donc on a deux points de coordonnées 1 et moins 2, et c'est un point maximum. Et on a un autre point de coordonnées 3 et 0 est un point minimum. Donc voilà, j'arrive à la fin de l'exercice. Je vous dis bon, à très bientôt avec la suite des exercices.